Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors oui, les prochains jours pourraient être marquants. 4 mois de guerre Israël-Hamas. Et le monde ce soir oscille entre l'espoir et une poursuite agressive des combats. Demain, reprendront en Égypte des pourparlers pour arriver à une trêve et la libération des otages. Mais aujourd'hui, Benjamin Netanyahou a affirmé que l'effondrement militaire du Hamas, l'objectif donc d'Israël, était à portée de main d'ici quelques mois, a-t-il ajouté. Alors, poursuite de la guerre ou trêve négociée? Je vais en parler dans quelques minutes avec Guillaume Ancel, mais d'abord, récit de cette journée. Une explosion sème la panique. Ces déplacés de Gaza pensaient avoir trouvé un tant soit peu de sécurité à Rafah. Sur recommandation des autorités israéliennes, ils sont plus d'1 million à s'être réfugiés aux abords de la frontière égyptienne. Benjamin Netanyahou prépare maintenant ses troupes à une offensive sur la ville refuge de Rafah. Aucun répit pour le Hamas, c'est une question de mois avant la victoire totale, insiste le premier ministre israélien. 4 mois jour pour jour après l'attaque du 7 octobre, Netanyahou rejette du revers de la main toute possibilité de cesser le feu. Le Hamas proposait une trêve prolongée de 135 jours, le retrait complet des troupes israéliennes et la libération des otages israéliens contre des milliers de prisonniers palestiniens. De passage en Israël pour favoriser les discussions de paix, Anthony Blinken estime que certains de ces éléments n'étaient pas négociables. Il entrevoit néanmoins l'espace pour convenir d'un éventuel accord. Israël doit en faire plus pour protéger les civils, dit-il, tout en s'engageant à faire tout son possible pour le retour des otages. Une centaine d'otages israéliens seraient toujours en vie. Leurs familles pressent les gouvernements d'agir. Tout le monde sait que cet accord doit avoir lieu, dit-elle. Il n'y a pas d'autres avenues possibles. Les douleurs du 7 octobre demeurent vives. Une cérémonie hommage a rassemblé des centaines d'Israéliens à Tel Aviv. La lutte pour l'antisémitisme, c'est pas l'affaire des Juifs. C'est l'affaire du monde entier et qu'il faut battre et qu'il faut se battre et que c'est un combat international contre le terrorisme pour arriver à un monde meilleur. L'espoir de retrouver les otages vivants malgré le temps qui presse. Ici Jean-Philippe Hughes, Radio-Canada, Montréal. La Marseillaise qui a retenti dans cette... Alors, des moments de cette cérémonie à Paris pour souligner les 42 victimes françaises, donc des attaques du Hamas du 7 octobre. Je joins à Paris Guillaume Ancel, notre analyste militaire. Guillaume Ancel, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Et le président Macron qui a dit c'est la pire attaque antisémite du 21e siècle, etc. Donc, cette gravité... Est-ce la même gravité qui fait dire aux Israéliens, en Israël encore dans l'opinion publique, plus jamais? Et que donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre d'un Netanyahou aujourd'hui qui dit il peut avoir des pourparlers de trêve ici et là, mais je regarde encore l'objectif et on va continuer pendant plusieurs mois les combats? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu une commémoration très solennelle sur la place des Invalides autour des 42 victimes françaises de l'attentat terroriste du Hamas du 7 octobre. Et cet instant était très attendu par tous les Français parce que ça semblait invraisemblable, alors que c'est un des attentats les plus meurtriers, c'est le 3e attentat le plus meurtrier en termes de victimes françaises qui a été commis depuis 20 ans et par conséquent, c'était un moment indispensable. Mais par ailleurs, se pose la question, bien sûr, de la continuation de la guerre, puisqu'on est le 7 aujourd'hui février, ça fait exactement 4 mois que ce conflit a commencé. Or, on a l'impression qu'il est sans issue. Blinken, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est encore en discussion avec les différentes parties prenantes, mais ça fait 7 semaines qu'il essaye d'arracher avec les Égyptiens et les Qataris un accord de paix. Or, ce qu'on voit bien, c'est que le gouvernement Netanyahou lui-même, le Premier ministre israélien, n'a pas du tout l'intention d'aller sur une trêve. Pourquoi? Parce que ça révèle son véritable objectif. Son objectif n'est pas de faire libérer les otages, ça fait longtemps qu'il a fait le choix de les laisser sacrifier. Son objectif affiché de détruire le Hamas est inatteignable. Et donc quand il dit que dans quelques mois ce serait à portée de la main, c'est pas à ça qu'il pense. En fait, Netanyahou a l'intention
de faire dévaster l'essentiel de la bande de Gaza pour que ce territoire soit proprement invivable après la guerre pour les Palestiniens et que les Palestiniens soient obligés de partir en masse. Or ça, on a oublié de le lire parce que c'est tout simplement dans le dernier livre de Netanyahou qui a été publié en 2021 et dans lequel il annonçait que si réellement il voulait la paix avec la bande de Gaza, il suffirait de faire partir la plupart des Israéliens. Or, c'est exactement ce qu'il est en train de faire et c'est pour ça qu'il ne veut pas d'une trêve, tandis qu'en face, le Hamas, lui aussi, veut perdurer dans la guerre parce que le Hamas n'existe que si la guerre permanente est instaurée avec Israël. Mais quand il dit, Guillaume Ancel, nous allons nous attaquer maintenant à Rafah, on le voit sur la carte, plus au sud, je répète, quand il a dit l'effondrement militaire du Hamas est à portée de main, pas plusieurs années, plusieurs mois, il faut qu'il se place un seuil. Il faut qu'il y ait un moment où ils disent, ben voilà, nous y sommes arrivés. En fait, son seuil à lui, c'est le moment où il y aura tellement d'infrastructures dévastées sur la bande de Gaza que ce ne sera plus qu'un champ de ruines. Une grande reporter française, Agnès Varamian, est allée dans la partie nord de Gaza. Il ne reste plus rien. Toutes les infrastructures sont à terre. Le centre a été dévasté après les attaques très violentes de Tsahal. Et maintenant, il s'attaque au sud, donc il l'a annoncé. En fait, il a déjà commencé à faire bombarder la frontière avec l'Égypte, la porte de Rafah, et maintenant, il va lancer son armée dessus. Une fois qu'il aura terminé, sans doute dans quelques semaines, à ce moment-là, il pourra retirer ses troupes parce que de toute façon, les Palestiniens ne pourront plus vivre avant des années dans un territoire qui ne sera plus qu'un champ de ruines. Et il n'a pas besoin, lui, de les déporter. Les Palestiniens partiront tout seuls. Comment voulez-vous vivre sur un espace sur lequel il n'y a plus aucune infrastructure, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de routes pour transporter tout simplement l'aide humanitaire? Donc, volonté de Netanyahou réaffirmée aujourd'hui. Par ailleurs, Guillaume Ancel, en terminant, il y a ces négociations quand même de paix, enfin de trêve en Égypte demain qui reprennent. Blinken a dit qu'il y a peut-être un espace pour trouver un compromis. On attend, quoi. En fait, ça fait 7 semaines que Blinken, les Égyptiens, les Qataris et parfois même les Saoudiens qui sont prêts à donner la main sur le sujet voudraient garantir une paix régionale. Parce que eux, leur crainte, c'est bien sûr une escalade dans la région avec le Hezbollah libanais, avec l'Iran, avec les Houthis au Yémen. Et donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour convaincre Netanyahou de stopper. Sauf qu'on voit bien que Netanyahou est étanche à leur pression, alors même que ce sont les Américains qui fournissent les munitions nécessaires à l'armée israélienne pour conduire ces assauts. Mais à mon avis, dans l'état actuel, Blinken comme les Égyptiens n'ont aucune chance d'aboutir parce que Netanyahou ni le Hamas ne veulent réellement d'une trêve. Guillaume Ancel, ancien officier des Forces armées françaises, auteur du blog Ne pas subir. Vous nous parliez en direct de Paris. Merci beaucoup. Bonne nuit. Au revoir. Merci Patrice. Au revoir.